La parole est à Monsieur Laurent Panifou pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci à vous. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. Nous n'en avons pas fini avec le sujet des retraites. Et la multiplication des propositions de loi et amendements sur le sujet illustre bien à quel point parlementaires et citoyens ont du mal à tourner la page sur la réforme de 2023. Rien d'étonnant lorsque l'on se rappelle la manière dont celle-ci a été conduite par le gouvernement. Jamais l'Assemblée nationale n'a pu voter sur cette réforme. Cela laissera des traces durables sur la confiance des citoyens envers leurs institutions démocratiques. Nous le voyons aujourd'hui, la profonde crise politique que nous traversons n'y est pas étrangère. Nous n'en avons pas fini car cette réforme qui demande à celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt de travailler 2 ans de plus, et pas aux autres, continue et continuera à produire des injustices. Pour les plus modestes, pour les femmes, pour les carrières longues et hachées. Jamais cette réforme n'a tenté de prendre sérieusement en compte les enjeux de l'emploi des seniors, de la pénibilité, alors qu'il fallait commencer par là, ajoutant de l'injustice à l'injustice. Nous n'en avons pas fini car la réforme de 2023 échoue même à remplir son seul objectif, celui d'équilibrer durablement le régime des retraites, de pérenniser notre système par répartition. Quant aux effets sur la dépense de santé, de chômage, de solidarité qui en découlent, le gouvernement n'a jamais cherché à les connaître alors qu'ils sont loin d'être marginaux. Chers collègues, nous n'en aurons pas fini tant que nous ne nous pencherons pas plus sérieusement sur le sujet, dans toutes ses composantes et pas uniquement avec un prisme budgétaire. Nous continuons d'appeler à la mise en place d'une vraie conférence de financement sur ce sujet, dans laquelle les partenaires sociaux, le gouvernement, les organismes associés comme le COR ou la Cour des comptes puissent enfin préparer une réforme profonde et juste de notre système de retraite qui permettrait d'assurer son équilibre et sa stabilité dans le temps. La réforme de 2023 a été faite à des fins uniquement budgétaires. C'est une erreur que les députés du groupe Lyotte avaient dénoncée. Nous défendons l'idée que la question des retraites englobe des aspects bien plus larges qui touchent à notre modèle de société, à la justice sociale. On ne peut pas parler de retraite sans aborder la question de la pénibilité qui est majeure. Il est évident que sur toute une carrière, 43 ans de travail, certains seront bien plus fatigués, usés, abîmés, et nous devrions en tenir compte. La question de l'égalité homme-femme, celle aussi de la liberté de choix, celui du moment du départ, le cumul emploi-retraite, le droit à la retraite progressive, la majoration de la pension pour celles et ceux qui souhaitent travailler au-delà de la durée et de l'âge légal. Nous proposons de passer cette majoration de 5 à 7% par année supplémentaire de travail. La question enfin de l'emploi des seniors qui doit être favorisé par un aménagement des fins de carrière plus favorable et notamment par une baisse progressive des cotisations patronales sur les dernières années. Notre groupe continue de penser qu'une autre réforme est possible, une réforme de justice, une réforme de liberté. Comme vous, je pense que cela implique de revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans, sur une réforme, je le redis, uniquement budgétaire, que notre Assemblée n'a pas votée. En revanche, revenir également purement et simplement sur la réforme Touraine de 2014 ne me paraît ni possible ni souhaitable sans mettre en péril la soutenabilité de notre système de retraite. J'ai défendu un amendement en commission, nous le représentons aujourd'hui, un seul amendement, afin que cette proposition de loi abroge bien la retraite à 64 ans sans remettre en cause la réforme portée par les socialistes en 2014. Car à la différence de la réforme sur l'âge légal, la réforme Touraine concernait, elle, chacun d'entre nous, ceux qui ont commencé à travailler tôt comme les autres, en demandant en effet à tous de travailler un peu plus longtemps pour assurer l'équilibre d'un régime dont le rapport actif-inactif évolue défavorablement. Mais elle traitait aussi de la pénibilité avec l'instauration de multiples critères qui permettent de bénéficier de trimestres supplémentaires pour les salariés exposés à des risques professionnels, de mieux reconnaître la maternité, l'invalidité, les périodes de chômage, favorisant également les conditions d'une retraite anticipée pour les carrières longues à partir de 60 ans. C'est aussi ça, la réforme Touraine. Vous le voyez, mettre ces deux dernières réformes sur un même plan est une erreur.
C'est pourquoi mon amendement vous propose de conserver la réforme soutenue par la majorité de gauche en 2014 et votée par cette Assemblée. Notre groupe soutiendra donc majoritairement le retour de l'âge légal de retraite à 62 ans pour ensuite construire une réforme nécessaire qui réponde à la fois aux enjeux sociétaux et budgétaires, une réforme qui sera juste, qui sera réaliste et qui sera équilibrée. Je vous remercie. Je vous remercie.